Alors, avant de monter ensemble vers le sanctuaire du mont Gargano, il est bon de comprendre ce que représente ce lieu, son histoire, son sens spirituel et sa place dans la grande tradition des apparitions de Saint Michel à travers le monde. Le mont Gargano, situé dans les Pouilles, est l'un des plus anciens sanctuaires dédiés à Saint Michel en Occident. Ce qui le rend unique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un lieu où l'on décide d'honorer l'archange. Selon la tradition chrétienne, c'est lui-même qui aurait choisi ce lieu et l'aurait consacré. C'est le seul cas d'apparition angélique où l'on dit que l'archange a dédicacé lui-même son propre sanctuaire. On peut faire remonter l'origine du sanctuaire à la fin du 5e et au début du 6e siècle. Les anciennes sources écrites en rendent témoignage. Une lettre envoyée par le pape Gélas Ier autour de 493-494 à Justus, évêque de Larino, et une autre lettre du même pontife à Herculensius, évêque de Pollenza, à peu près aux mêmes dates, et aussi une note rapportée à la date du 29 septembre, qui est, vous savez, la fête de Saint-Michel, dans le martyrologe Jérôme Magno. Mais c'est un autre livre, le Liber de Apparitiones Sancti Michaelis in Monte Gargano, excusez-moi pour l'accent, remontant au 8e siècle, qui reconstitue de manière à la fois précise et évocatrice les faits miraculeux qui furent à l'origine du culte de l'archange Michel sur le mont Gargano. Celui-ci est lié au récit de 3 apparitions qui y sont rapportées avec une extraordinaire et émouvante vivacité et qui attestent des faits miraculeux survenus et qui furent suivis plusieurs siècles après d'une 4e apparition tout autant prodigieuse. Alors, la première apparition, datée de 490, est celle qui présente les aspects les plus légendaires et étonnants. Elle est identifiée comme l'épisode du taureau. Alors écoutez l'histoire. Un jour, un riche de Siponto, pour certains Elvio Emanuele, 33e condottiere des armées sipontines, faisait paître ses troupeaux sur le mont Gargano. Soudain, le plus beau taureau du troupeau disparut. Son propriétaire se mit fébrilement à sa recherche dans les endroits les plus cachés et éboulés pour finalement le retrouver au sommet de la montagne, agenouillé à l'entrée d'une grotte. Furieux, il décocha une flèche contre l'animal rebelle. Mais, d'une manière inexplicable, la flèche, au lieu de blesser le taureau, revint et le blessa au pied. Troublé par ce fait, il se rendit chez l'évêque qui, après avoir écouté le récit de cette aventure extraordinaire, ordonna 3 jours de prière et de pénitence. À la fin du 3e jour, l'archange Michel apparut à l'évêque et lui dit « Je suis l'archange Michel et je demeure toujours en la présence de Dieu. La caverne m'est un lieu sacré, je l'ai choisi. J'en suis moi-même le gardien vigilant. Là où le rocher s'entr'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés. Ce qui sera demandé ici dans la prière sera exaucé. Va donc sur cette montagne et consacre la grotte au culte chrétien. » Mais comme cette montagne mystérieuse et presque inaccessible avait été un lieu de culte païen, l'évêque hésita longtemps avant d'obéir aux paroles de l'archange. La seconde apparition de Saint Michel est dite de la Victoire. Elle est traditionnellement datée de l'année 492. La ville de Siponto, assaillie par les troupes ennemies, était sur le point de se rendre. L'évêque Saint-Laurent obtint de l'ennemi une trêve de 3 jours et, avec confiance, il s'adressa au chef de l'armée céleste en y joignant la prière et la pénitence. Au bout des 3 jours, l'archange Michel apparut à l'évêque et l'assura d'une victoire certaine et complète. Ce message remplit d'espérance le cœur des assiégés. Les défenseurs alors sortirent de la ville et se livrèrent à une bataille sans merci, orchestrée par des tremblements de terre, la foudre, le tonnerre et les éclairs, d'une force impressionnante. La victoire des Sipontins fut totale et les ennemis exterminés. La 3e apparition est connue aussi sous le nom de l'épisode de la dédicace. Toujours selon la tradition, en 493, après la victoire, l'évêque désira obéir au protecteur céleste et consacrer la grotte à Saint Michel en signe de reconnaissance. De plus, l'avis positif du pape Gélas Ier l'avait rassuré. Mais de nouveau l'archange lui apparut et lui annonça qu'il avait lui-même
déjà consacré la grotte. Alors l'évêque de Siponto, avec les 7 autres évêques des Pouilles, se rendirent accompagnés du peuple et du clergé de Siponto en procession vers le lieu sacré. En chemin, un prodige se produisit. Des aigles, par leurs ailes déployées, protégèrent les évêques des rayons du soleil. Ça fait penser à ce que Lucien nous a dit hier par rapport à ces aigles qui sont des statues près des cloches. Je pense que ça fait référence à cet épisode. Des aigles, par leurs ailes déployées, protégèrent les évêques des rayons du soleil. Arrivés à la grotte, ils trouvèrent un autel de pierre à l'état brut, déjà érigé, recouvert d'un pallium rouge vermeil et surmonté d'une croix. Ils trouvèrent aussi, comme le raconte la légende, l'empreinte du pied de Saint Michel. Avec une joie immense, l'évêque offrit le sacrifice divin, donc la messe, pour la première fois. Et c'était un 29 septembre, date aujourd'hui de la fête des archanges, mais qui était avant la réforme liturgique, celle de Saint Michel, archange. La grotte elle-même, comme unique lieu de culte non consacré par la main humaine, reçut au cours des siècles le nom de basilique céleste. Donc à partir de ce moment, le sanctuaire connaît un grand rayonnement. Les Lombards adoptent Saint Michel comme protecteur, les pèlerinages se multiplient et plus tard au Moyen-Âge, les croisés s'y rendent avant de partir en Terre Sainte. Même Saint François d'Assise vient au Gargano. La tradition raconte qu'il n'osa pas entrer dans la grotte par humilité devant la présence de l'archange. Ça explique peut-être aussi qu'un couvent capucin se trouve à quelques pas de ce sanctuaire. Mais au-delà de l'histoire, il faut comprendre ce que signifie spirituellement ce lieu. Saint Michel apparaît dans la Bible comme le chef des armées célestes, celui qui combat le mal, celui qui protège le peuple de Dieu et celui qui accompagne les âmes à l'heure du passage. Le mont Gargano reflète ces trois dimensions. C'est un lieu de combat spirituel, un lieu de protection et un lieu de rencontre avec Dieu. La grotte elle-même a une forte portée symbolique. Elle n'a pas été construite par l'homme. C'est un lieu naturel, brut, intérieur, une faille de la terre choisie par le ciel pour s'y manifester. Elle rappelle que le salut n'est pas d'abord l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu qui prend l'initiative. Beaucoup de pèlerins témoignent que ce lieu invite à la vérité intérieure, à la confession et à la purification du cœur. Le mont Gargano fait aussi partie d'une tradition plus large d'apparition de Saint Michel. La plus connue en France est bien sûr celle du mont Saint-Michel au 8e siècle, où l'archange demande à l'évêque Aubert de construire un sanctuaire sur le mont Tombe. Plus récemment, on a constaté un fait assez remarquable, c'est que plusieurs grands sanctuaires dédiés à Saint-Michel sont alignés géographiquement, formant une grande ligne droite depuis l'Irlande jusqu'au mont Sinaï. Cette ligne, appelée aussi épée de Saint-Michel, souligne la mission de Saint-Michel, conduire le peuple de Dieu dans le combat spirituel de l'Occident jusqu'aux racines bibliques de la foi. Les 7 sanctuaires concernés sont, je vais vous dire les noms quand même, Skellig Michael en Irlande, St. Michael's Mount dans les Cornouailles en Angleterre, le mont Saint-Michel en France, Sacra di San Michele dans le Piémont en Italie, le sanctuaire de Monte San Angelo dans les Pouilles, c'est là où on va aujourd'hui, le monastère de Simi en Grèce et puis le monastère Stella Maris qui est un Carmel en Israël. Aujourd'hui encore, le mont Gargano demeure un lieu vivant. Les pèlerins du monde entier y viennent, comme nous aujourd'hui, pour y chercher la paix, la protection, la force dans les épreuves. Les papes ont souvent rappelé l'importance de Saint Michel. Saint Jean-Paul II, en particulier, dans un monde traversé par tant de tensions spirituelles, voyait en lui un défenseur puissant de l'Église. Et ainsi, en 1987, lors d'une visite dans ce sanctuaire du mont Gargano, il a déclaré « Cette lutte contre le démon qui marque la figure de l'archange Michel est aujourd'hui encore d'actualité. Parce que le démon est toujours vivant et agissant dans le monde. Dans cette lutte, l'archange Michel est aux côtés de l'Église pour la défendre contre toutes les iniquités du siècle, pour aider les chrétiens à résister aux démons qui rôdent comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. » Fin de citation. Quelques années plus tard, en 1994, année de l'ouverture du procès de béatification de Luisa Piccarreta au demeurant, le pape polonais évoquait la question de la prière de Saint Michel.
initiée par son prédécesseur Léon XIII en disant: même si aujourd'hui cette prière n'est plus récitée à la fin de la célébration eucharistique, j'invite tout un chacun à ne pas l'oublier, mais à la réciter pour obtenir de l'aide dans son combat contre les forces des ténèbres et contre l'esprit de ce monde. Pour conclure, dans le livre du ciel, je n'ai pas trouvé dans les propos du Seigneur des références précises à Saint Michel. Par contre, les anges, comme vous le savez, sont souvent évoqués. Et notamment dans ce passage saisissant du tome 11, à la date du 13 octobre 1916, où il a écrit: j'étais à faire les heures de la Passion, comme nos frères et sœurs du marathon de l'amour, et Jésus béni me dit: ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme. Ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et ils les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la Passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Il ajouta: au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. Alors, justement, peut-être que le Seigneur et ses vicaires à la tête du pèlerinage, après le beau chemin de croix d'hier, nous ferons peut-être la grâce de faire un pas de plus afin de vivre ensemble, entourés des cohortes angéliques et de Saint-Michel, une heure de la Passion, à proximité, si ce n'est à l'intérieur de cette basilique céleste. C'est tout ce que j'espère pour nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Protection contre les attaques avec les anges. Alors juste une petite remarque importante, parce que je pense que c'est venu à l'esprit de beaucoup d'entre vous. Je vais demander à mon ange son nom. Or, un jour, voilà ce qui est marqué, Saint Padre Pio demande: comment dois-je vous appeler, mon ange? Quel est votre nom? Et après il dit: mais vous comprenez, mon ange, pardonnez-moi, vous comprenez, bénissez Jésus pour moi. Dans cette conversation, Padre Pio, cherchant à découvrir le nom de son ange, constate que l'ange n'est pas du tout content. Le samedi dans la tradition catholique est toujours dédié à la dévotion mariale, puisque le Christ a été crucifié et mort le vendredi et ressuscité le dimanche. Et donc c'est la Vierge Marie qui veille et qui guide à la fois nos âmes et nos corps jusqu'à la résurrection. Et là, elle attend, elle veille dans la prière et le silence. C'est pourquoi une des raisons pour lesquelles la tradition de l'Église a toujours privilégié la dévotion mariale le samedi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de Saint Annibal des Francia et par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon courage pour nous supporter. Et bon courage pour vous supporter les uns les autres. J'entends supporter au sens de supporter, on est bien d'accord, on a bien compris. Voilà, Amen. Amen. Compliqué ça. Ah oui. Ah oui. Et là on a de la chance, c'est que ça s'est éclairci. Hier on avait de la flotte. C'est vrai que c'est qu'on n'a pas du tout la même vision. De toute façon le samedi, il y a toujours du soleil avec Marie. Même ce matin. Moi au début j'étais un peu réfractaire. Et même la messe en latin, quand j'ai su depuis que le latin en fait
réconcilie en fait avec le rite traditionnel. Déjà le Sanctus, c'est là que je chante en latin, mais le reste, notre Père, je ne sais pas encore le faire, mais de savoir que malin il n'aime pas, et puis dans notre Cénacle, il y en a une qui est retournée assez récent en fait, et elle est tellement heureuse, et elle me dit mais c'est tellement important le silence, tu peux rester là, avec vraiment Jésus. Alors mes frères et sœurs, j'ai dû rajouter une polaire et puis un coupe-vent parce que ici c'est glacial et on est en plein dans le vent. Mais c'est magnifique, hein. Vous avez peut-être l'occasion de voir derrière moi là, c'est déjà magnifique. Alors le Père Atti, qui connaît très bien les lieux, va nous faire le tour de la question comme il dit. Donc d'abord on va faire un petit tour des lieux et puis après on va descendre dans le gouffre, descendre dans le fond de cette faille où se trouve le sanctuaire lui-même. Et après on va remonter à la lumière et aller manger. Ça c'est évident que dans un pèlerinage, il faut passer par le restaurant avant d'avoir la chance de pouvoir retourner à San Giovanni Rotondo dans l'église historique où le Père va nous faire un enseignement et aussi célébrer la messe. Alors on se réjouit beaucoup. À plus tard. C'est beau, hein? Il y en a un qui se distingue, ça doit être probablement celui qui manage. Il y a un qui est toujours un peu à l'écart, c'est dans un cénacle. Pas du tout. C'est un cénacle local. Ah, peut-être. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique, ouais. Je pensais pas qu'il y avait carrément une localité complète ici. Je voyais ça comme un sanctuaire un peu perdu dans la montagne. C'est pas vraiment ça. Après d'aller dans la ville. Le Seigneur est bon. Je te prends aussi. Tu me dis, hein. Isabelle va nous chanter une chanson qu'elle a elle-même mis en musique, hein, c'est ça? Et aussi des paroles En ou... fait, c'était la prière que maman nous a fait chanter, que j'ai transmise à mes petits-enfants, et je me disais que c'était plus sympa de la mettre en musique. Donc maintenant, ils savent la chanter. Ange de Dieu, mon bon gardien, conseille-moi toujours le bien. Protège-moi des ennemis, mène mon âme au paradis. Amen. Ange de Dieu, mon bon gardien, conseille-moi toujours le bien. Protège-moi des ennemis, mène mon âme au paradis. Amen. Je transmets le patrimoine familial. Alléluia! C'est beau aussi. La culture en terrasse.
m'avait dit « Et plus tard, ma vie ne sera qu'une longue messe ». Bah ouais. Oui, tout à fait. On est au Mont Gargano, c'est une merveille là. Merci encore. C'est tout ce que je voulais savoir. Non. Non, excuse-moi, je m'étouffe. Je te dirai. Parce que là, il faut qu'on avance. Donc nous, on est de tout cœur avec toi. Et puis voilà. Bon, heureusement que j'ai vu avec Alain parce qu'il avait un petit peu oublié qu'il y avait des enveloppes. Il est plus loin. Allô, Corat. C'est la nouvelle version. Ça va rester cette affaire. Allô, Corato. Alors, on va aller sur la gauche. Là, vous allez me suivre. Il y a une grande place encore avec une belle vue. Il y a évidemment de quoi faire en sorte que nos vessies non diplomatiques puissent être soulagés. Et après on va descendre, mais il faut que tous soient réunis. La descente, soyez prudents. Il y a une rampe. Hein. Pour les personnes jeunes depuis longtemps, il y a un ascenseur. Ah, Mais c'est un ascenseur qui descend. il remonte pas. Alors après il remonte. Trop sympa de me le dire. Voilà, je précise pour Françoise. Voilà. Tout est dans l'ordre de ma divine volonté. Voilà. Non mais j'essaye de faire couleur locale. Quoi. Alors on descendra doucement, paisiblement. Il n'y a pas la course. Et vous verrez, il y a de quoi s'arrêter. Surtout pour Philippe, il aura de quoi filmer, de faire des shorts qui sont profonds. Des shorts profonds. Je vous en prie. Voilà. Et puis, une fois qu'on sera arrivé à l'église, etc., hein, on pourra s'arrêter en silence, contrairement à nos amis italiens. Hein. Voilà, en silence pour prier, etc. Et il y a, quand on rentre dans la chapelle, pas dans l'église, dans la chapelle, je ne sais pas comment il faut dire, hein, là où habituellement je célèbre la messe, en rentrant sur la gauche, bien après sur la gauche, il y a une petite chapelle d'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Voilà. Tout est... C'est OK? Prière de ne pas avoir d'extase. Voilà. Il n'a pas de Alors, temps. pas d'extase, pas de crampe, pas de chute, sauf si c'est, comme disait Raymond DeVos, une chute ascensionnelle. Amen, alléluia, bon courage, on y va. Ah, la Vespa italienne. Oui, il y a le gâteau spécialiste d'ici, la spécialité d'ici, qui est deux hosties fourrées de pain d'amande et qui est vendu là-bas. Quoi. Des hosties. Les hosties ritiennées, Mais c'est quoi? C'est fait comme... c'est un gâteau ah, qui c'est a un- été distribué lors de messes. C'est 2 rondelles de pain asile fourrées d'amande. Et là-bas, elles étaient très jolies. À midi, on se retrouve ici. Parce que tout le monde va pas à la Sœurs et grotte. frères, Tout le on monde se va retrouve pas- ici à midi. Tout le monde ne va pas à la grotte. Tout le monde ne va pas à la apparemment. grotte. Chacun fait ce qui lui plaît. Plaît. Tout le monde à midi sur la terrasse, quoi que vous fassiez. Midi, moins de qui? Allô, midi? Non, midi 15, 12h15. À midi sur la terrasse, ok? Ok, Corato? Ok. On dirait des cathos en pèlerinage. Ok, Corato? Soyez prudents en descendant. Soyez prudents dans la descente. On n'entend pas. Ça c'est pour Philippe, il est où? Oui. J'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois faire? Admirer, filmer et dire bonjour à nos amis d'Amen Fiat. Leur dire que nous descendons, parce que comme disait Raymond DeVos, une descente ascensionnelle. C'est-à-dire que nous descendons physiquement pour monter spirituellement, mais pour cela, il nous faut l'humilité proposée et décrite
par Luisa Picaretta dans un truc bizarre que vous avez peut-être déjà lu, plus ou moins, qui s'appelle le livre du ciel. Vous voyez, donc c'est toujours une affaire de descente. C'est la foi chrétienne, c'est une descente. Philippiens chapitre 2. Lui qui de condition divine n'a pas retenu, etc. Vous connaissez. Voilà. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas sur le chemin de la montée là. Ah bon? On descend sur le chemin de la non? Ah oui, on descend sur le chemin de la montée. Non mais ça c'est le problème de Philippe, il est toujours en train de me taquiner. Allez, on passe de l'autre côté. Au sens géographique du terme. Les graines de traite. Philippe. Ils sont pas lourds. Merci. Voilà, alors là aussi c'est intéressant à filmer la croix. Oui. Voilà, c'est... Avec les instruments de la Passion comme Notre-Dame de la Salette, hein. Ah ben je sais pas, tu m'as encore jamais invité à un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette. Non, mais dans l'église à Altamura. À Altamura, oui. Elle avait le marteau et la tenaille sur les épaules quasiment. Oui, je craignais que tu dises... Je veux tous les autres. Dépêchez-vous. Pardon.
adattamente e con attenzione. Siamo vivi o siamo morti? Siamo tra i viventi o quelli che per peccato abbiamo scelto non Dio ma noi stessi? E ricordiamo cammino di ritorno e la conversione. Consistente, mentre è intento ad allargare il suo dominio. Antioco è colto da tristezza e malattia mortale, perché sappiamo evitare i vani progetti suggeriti da una concezione puramente umana della vita. Preghiamo. Spegniamo per favore. Que la descente est aisée, que la conversion, c'est-à-dire la remontée vers le Seigneur, demande un effort et du souffle, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Saint. Tout ça parce que c'est le cœur qui bat la chamaille, c'est-à-dire c'est le cœur de la vie, n'est-ce pas, qui bat la chamaille. Et le cœur de notre Seigneur a été transpercé, vous imaginez un petit peu le problème. Enfin, poursuivons notre ascension. Et notre conversion. Où est-ce que ça va nous emmener? Et en fin de compte, nous, on va sortir le tête à nous. Jacques, j'ai parlé à Véronique par rapport à ta question sur les vignes. Oui. Elle me dit qu'il y a... Ah ben voilà. Ah, vous avez déjà eu l'occasion de discuter. Ok. Donc ce serait le froid alors. Alors c'est pour nous filmer là? Bon, bah je filme parce que je suis comme ça moi, mais... Qui cale à son environnement, c'est avec du maïs. Avec du maïs italien, le blanc, qui a besoin, qui fait un cycle donc très long justement. Mais tout le monde est Revenu en France, le maïs complètement perdu. Vous avez une petite maison à Il a faire. fait à peine quelques graines la première année parce qu'il était toujours pas, il ne s'arrêtait pas. Ça veut dire que les blancs,
ouverte. C'est quoi cette... On a Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai eu une petite conversation avec Isabelle et elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Je lui ai supplié de bien vouloir le redire devant la caméra et on a déjà essayé une prise, ça n'a pas marché. Si celle-ci ne marche pas, on saura qu'il ne faut pas la faire. Mais essayons quand même. Alors l'autre jour, nous étions, je ne sais plus où d'ailleurs, mais je suis rentrée dans une église et je dis Seigneur, ce pèlerinage, pourquoi? Et il nous fait comprendre que, en tout cas moi j'ai compris dans la prière qu'on n'a pas de guide parce que lui veut être vraiment notre guide. Et en fait toutes les portes s'ouvrent alors que c'est vraiment complètement inattendu et il se passe des choses très 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 belles. Des lieux où on n'aurait pas dû aller et des grâces nous sont données. Cet après-midi nous allons retourner à San Giovanni Rotondo. Et le Padre va nous célébrer la messe du Padre Pio dans la Notre-Dame des Grâces. Et en plus, on va pouvoir mettre des tas de petits papiers avec toutes nos intentions sur l'autel. Donc c'est vraiment, on est gâtés, on est vraiment gâtés. Merci vraiment de vos prières et nous on prie pour vous. Oui, merci. Amen. Oui, jalouse. Alors Michel, t'as des belles ailes? Ah oui, C'est loin, Philippe, tranquille. on est là. Je sais pas, mais le rendez-vous il est à l'autre bout du bled. Puis on va leur... Si tu suis la route, Encore des escaliers. Même Google Maps ne connaît pas ce raccourci. Pour moi, l'orientation de ce chemin, c'est par là. Le Seigneur est notre guide, mais parfois sa manière de nous guider passe par des chemins de traverse, on va dire. Alors ça, mon père en a fabriqué des toupies comme ça. Des quoi, des toupies? Ouais. Bon, dommage que tu nous as pas suivis. Hein. On a été avoir Sainte-Marie Majeure. All'inizio si è un po'...
Vai, dai, una tre, una papà. Di questi qua, di qua. Vous voulez pas que je vous prenne avec mon téléphone à moi parce que c'est moche là, hein. Il est tout allongé. Comment? C'est moche. Vous voulez pas que je vous prenne avec mon téléphone à moi? Deux piliers de cénacle réunis. Ah non, c'est pas ça, c'est monsieur Tasse. Tu vas où? J'ai fait faire des noms. Ah, d'accord. Pour mettre sur le sapin de Noël. Ah, et les beaux jeux. Des petites filles. Vas-y, vas-y. On a peur ici. Non, pas vrai. Magnifique, à moi. Moi, je vais te laisser. Allez, faut ça. À la violon, s'il vous plaît. Vous pouvez l'encadrer en plus, c'est pas clair, toi. C'est l'heure de retourner au bus. Cet après-midi, on sera à San Giovanni Rotondo. C'était bon, Chantal? C'est tout bon, ouais. C'est magnifique. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, sur votre maison et sur toute personne dans votre maison. Qui va grâce à ça, la divine volonté. Ah bon? Comment? Une grâce insigne, spéciale alors. Hein. Ça sera d'une manière spéciale, unique, originale. Regardez-moi le... Comment? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que vous avez failli être réduit en crêpes par le japonais. Ah oui. Non, je prends soin de notre sénateur. Ah, alors, essayons de revoir encore une dernière fois la mer. On va derrière.
à tout âge, pèlerinage, pèlerinage à tous les étages. De Saint Padre Pio. Donc vous ne l'avez pas dans vos Magnificat, prions en église, prières et paroles, et puis vous n'avez pas non plus sur votre smartphone, votre iPad, votre iPhone, votre Heineken. Ça vous n'avez pas là-dessus, puisque ce sont les textes spécifiques de la Sainte Messe Padre Pio. Est-ce que ça va? Oui. Bon, je parle pas trop fort, c'est pour que vous commenciez à vous endormir. Je peux vous chanter une berceuse si vous voulez. Ah oui, je crois pas. C'est Jésus qui le dit. Il a dû tellement souffrir d'avoir perdu la vie. C'est une souffrance. Se retrouver dans les ronces et les épines, les bêtes sauvages, alors qu'on se dit, mais du pas le paradis qu'il avait. Oui, non, ça doit être une souffrance. C'est l'horreur, c'est l'horreur. 900 ans, c'est pas 50 ans, je fais ça. C'est vrai. Comment ça 500 ans 900 ans. Ah oui, comment on les vit. Ah oui, 900 ans avec sa femme. Oui. Ça l'histoire ne le dit pas. Il a peut-être eu une autre après. Ah bah, vous ne risquez pas, ça aurait été une de ses filles. Ah bah oui, t'as raison. Oui. Le point de rendez-vous pour le départ de San Giovanni est le même qu'hier. Donc comme ça, si vous êtes à droite à gauche, mais le car part à 17h. Le rendez-vous n'est pas à 17h. Le car est parti à 17h. Ding ding. On est de retour à San Giovanni Rotondo et on va bientôt nous rendre dans l'église Padre Pio. Mais c'est pas dedans. Tous les chemins, même pas.
médicale, mais le péché est la souffrance par excellence. À telle enseigne, c'est que Adam, après ce qu'il est conduit d'appeler la faute, avait tellement peur de Dieu qu'il est parti se cacher. La peur n'est donc pas de Dieu. La peur est bien une conséquence de l'action efficace du malin, de celui qui veut nous séparer, de celui qui veut faire en sorte qu'il y ait entre Dieu et nous un abîme. Mais si je suis humble, c'est-à-dire vidé de moi-même, c'est-à-dire si je remets ma volonté dans la volonté de Dieu, si je cherche, comme nous l'avons vu hier dans le Saint-Évangile, si je cherche à faire sa volonté, donc à me décentrer de moi-même, c'est pourquoi je dis toujours que le chrétien doit être un excentrique, c'est-à-dire qu'il a son centre ailleurs. Or, nous, l'environnement nous presse à avoir le centre dans notre nombril. L'environnement nous presse à exister par nous-mêmes. Or, exister, sortir, excentrer, sortir. Sortir de moi, sortir de ma culture peut-être, sortir de ces idéologies ambiantes, sortir de ces matraquages pour aller et donc venir à Jésus. Vous peinez sous le poids du fardeau, sous le poids de votre maladie, de votre handicap, sous le poids de votre généalogie, encore que là il faille être prudent. Vous peinez aussi sous le poids de l'incompréhension de votre propre indécision. Décidez-vous, vous dit sans cesse la Vierge Marie. Amen, je Marie. Décidez-vous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. Intéressant. Il n'a pas dit je vais évacuer vos difficultés. Comme dans la Sainte Écriture, Jésus ne dit pas que celui qui va me suivre évitera toute maladie, tout handicap, toute difficulté affective, sociale, ecclésiale. Non. Je vous procurerai le repos. C'est-à-dire que je ferai en sorte que par cette ligne de vie que je vais vous communiquer, je ferai en sorte que même le fardeau sera plus léger. Pourquoi? Comment? Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Vous savez le côté très rural qui est le mien. Vous savez que j'ai grandi dans les champs. Vous savez que j'ai grandi dans les fermes. Tout ça, c'est pas vrai. Mais le joug, il y a deux trous dans le joug. Et donc, c'est Jésus qui s'y met dans l'un et moi dans l'autre. Ça permet de tirer le chargement qui m'est imposé par la maladie, la souffrance, au sens générique du terme. Voilà, prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Alors, disciples, ça veut dire quoi? Son nom l'indique. Accueillez, acceptez, décentrez-vous de vous-même, acceptez cette discipline pour être justement avec moi, et moi, je porterai et je tirerai une part de votre fardeau, de votre fardeau, nous serons deux. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, c'est-à-dire la paix intérieure, la tranquillité d'âme. Vous trouverez le repos parce que vous êtes avec celui qui veut vous accueillir dans sa maison. Oui, mon joug, ça veut dire que c'est le ciel, est facile à porter et mon fardeau léger. Ce qu'il nous demande, c'est facile, nous dit-il. Ce qu'il nous demande, c'est léger, nous dit-il. Mais pour cela, il faut cette discipline. Pour cela, il faut que nous-mêmes nous fassions les pas nécessaires, les efforts nécessaires. Mais efforts facilités par la grâce. D'où l'importance d'avoir sans cesse son chapelet et l'importance d'avoir sans cesse cette dévotion mariale. Elle, comme maman, elle va m'aider. Voyez, frères et sœurs en Jésus-Christ, le chrétien n'est pas exempt de souffrance. Pas
Christ va traverser, comme on le voit après le baptême du Seigneur en Luc chapitre 4, il va traverser le désert. Quel est mon désert? Quelle est ma discipline? Est-ce que j'accepte que Jésus soit là pour qu'il porte avec moi le fardeau? Et ensuite, ce fardeau, où va-t-il m'amener? Eh bien, la deuxième lecture nous suggère des éléments de réponse. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, justement, c'est cela, la marque des souffrances du Christ dans mon corps. Seigneur, donne-moi la grâce que la souffrance que je suis en train de vivre, que je me fasse uniquement que je puisse la traverser, cette souffrance, et que je la traverse avec toi, de façon à ce que cette souffrance, contrairement à toute attente humaine, matérialiste, égoïste, cette souffrance soit féconde et porte des fruits. Seigneur, que cette souffrance soit offerte pour que par ta croix et ta résurrection, cette souffrance amène à la conversion de tel ou tel dans ma famille, dans mes amis, dans mon voisinage, à commencer par la mienne de conversion, bien sûr. Voilà, frères et sœurs, ce que notamment le Seigneur veut nous dire, pas que, évidemment, ça n'est pas limité à ça, mais ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette immense prophétie de la vie du Padre Pio. Voilà. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà, frères et sœurs, encore une journée qui se termine, et bientôt la dernière d'ailleurs, l'avant-dernière ce soir. On aura un petit repas festif ce soir, paraît-il. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.